Nous rencontrons tous des échecs et des difficultés. Tout ne se passe pas toujours comme on se l'imagine et cela peut être frustrant. On peut trouver la vie injuste. On regarde à côté en se disant pourquoi ça fonctionne pour ces personnes-là et pas pour moi. Et je comprends ce sentiment, car je suis aussi passé par là. Comme je l'ai dit, nous rencontrons tous des échecs. Mais si, pour une fois, on retournait la question, et pourquoi pas? L'échec n'est jamais une finalité. Les choses construites avec le temps, la sueur et la persévérance sont amenées à perdurer. Les choses construites sur la base de la détermination et de la discipline sont profondément ancrées dans le sol. Elles ne s'en iront pas à la première tempête. Je pense que la meilleure manière d'avancer et de devenir meilleur, c'est de renverser le questionnement. Plutôt que de se demander pourquoi la vie est injuste, demandons-nous de quelle manière puis-je utiliser cela à mon avantage. Les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui peuvent devenir votre force de demain, si vous le voulez. L'histoire n'est jamais terminée, sauf si vous le décidez. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'allez-vous faire face aux difficultés? Je vois tellement de personnes qui abandonnent ou qui se relâchent face à elles. Je sais à quel point cela peut être difficile. Mais une difficulté peut devenir un tremplin pour vous. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser positivement un échec ou une difficulté. Peut-être que sur le moment, vous ne voyez pas comment. Mais croyez-moi, chaque partie de votre histoire vous a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Les moments difficiles ou les moments positifs. Les moments de fatigue ou les moments d'énergie. Les moments d'incompréhension ou les moments de confiance. Ce qui fera une vraie différence dans votre vie, c'est la conclusion que vous allez tirer des événements qui vous arrivent. Donc j'ai une question pour vous. Allez-vous vous voir comme un raté car vous avez échoué? Ou allez-vous vous voir comme un guerrier ou une guerrière car vous aurez décidé de surmonter? Tout au long des épisodes du podcast, vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais j'aime bien poser des questions. La raison est simple. Les questions ouvrent le champ des possibilités lorsqu'une affirmation le ferme. La réponse est très souvent déjà en nous, mais nous ne nous faisons pas suffisamment confiance. Nous avons besoin d'une approbation extérieure. C'est pour cela que je vous encourage à oser vous poser un peu plus de questions et à avoir le courage de faire un peu plus confiance à votre instinct, car vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous. Lorsque l'on est plus jeune, on a souvent besoin de se faire valider par les autres. On a souvent besoin de se sentir appartenir à un groupe. Ma mère me répétait souvent d'arrêter d'apporter autant d'importance à ce que pensent les autres, car au final, tu es la seule personne qui sait ce qui est le mieux pour toi. Reste toi-même. Même lorsque tu te trompes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave car rien n'est figé. Tu peux toujours te corriger et apprendre. La richesse de la vie est dans la découverte et l'apprentissage. La meilleure manière de s'épanouir est d'apprendre à se connaître et de devenir l'expression la plus avancée de soi. De devenir l'expression de soi la plus pure et la plus intense. De devenir l'expression de soi dont on est la plus fière. Mais pour y arriver, il faut accepter le fait que vous ne savez pas et que vous pouvez vous tromper. Vous pouvez commettre des erreurs. Vous pouvez avoir tort. Mais ce n'est pas une fin. Échouer n'est pas une fin. L'échec n'est pas définitif. L'abandon seul met fin à votre histoire. Pour devenir une meilleure version de vous-même, il faut aussi savoir accepter l'imperfection. On dit souvent qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Et c'est vrai. À quel point voulez-vous avancer? À quel point ce désir brûle-t-il à l'intérieur de vous? Si c'est si important que cela, vous devez accepter de faire des erreurs, mais ne jamais abandonner et ne jamais cesser de croire que vous finirez par y arriver. Lorsque vous fixez un objectif, vous commencez un périple. Dans votre périple, vous allez apprendre et vous dépasser. Mais tout au long de votre périple, l'échec a une part à jouer. L'échec peut faire partie de votre périple ou y mettre un terme. Car on l'oublie souvent, mais la décision vous revient. Vous décidez de ce que l'échec engendrera. Dans votre apprentissage, l'échec fait partie du périple. Ce qui fait vraiment la différence dans votre vie, ce ne sont pas les situations auxquelles vous faites face à proprement parler, mais plutôt les décisions ou la réaction que cela engendre de votre part. Ce sont les réactions plus que la situation qui engendrent les répercussions. Qu'allez-vous en faire? Souvent on me demande comment rester motivé en toutes circonstances. Comment ne jamais lâcher, ne jamais abandonner même lorsque l'on ne voit pas de résultats. J'ai pour habitude de dire qu'il faut un pourquoi fort et puissant, une motivation, des raisons qui vous poussent à vous battre dans la durée. Car ce n'est pas forcément l'intensité qui amène les résultats, mais plutôt la régularité. Mais on va commencer par poser une question un peu plus simple. À quel point le veux-tu? Parfois, vous attendez d'être motivé pour agir, alors que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer. Ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent tendance à repousser, car on ne se sent pas prêt. On ne se sent pas légitime ou capable. Mais j'ai envie de vous dire que la légitimité se crée. Elle ne vous sera jamais donnée. Et vous sentir illégitime n'est pas un problème, sauf si cela vous paralyse. Le fait de vous sentir illégitime montre une certaine capacité de remise en question. Donc je te redemande, à quel point le veux-tu?
Ne laisse pas ta perception de qui tu es aujourd'hui t'empêcher de devenir ce que tu veux être demain. On se retrouve souvent paralysé par nos peurs. Nos peurs nous empêchent de devenir ce que nous voulons. Nos peurs nous empêchent de devenir l'expression la plus pure et la plus profonde de nous-mêmes. Mais au fond, entre nous, sur quoi reposent réellement nos peurs? Très souvent, c'est par rapport à des échecs passés, à des moments difficiles, à des moqueries, à des jugements. Souvent, c'est à cause de notre entourage, de notre éducation. On nous a souvent appris à ne pas en faire trop, à ne pas trop nous montrer, à bien se comporter, à se limiter. On nous a souvent conditionnés à nous limiter. Mais ce n'est pas un problème. Je ne dis pas que le fait de bien se comporter est négatif. Mais encore une fois, je vais te reposer la question. À quel point le veux-tu? Tu ne dois pas laisser ni la peur ni le jugement d'autrui t'empêcher de devenir ce que tu es réellement. Mais devenir ce que tu veux réellement n'exclut pas de te tromper, d'échouer, de faire des erreurs, de mal comprendre, d'être incompris, d'être jugé parfois. Cela fait aussi partie de ton périple. Mais j'ai envie de t'encourager à être un peu plus ce que tu veux, à être un peu plus toi-même et à accorder un peu moins d'importance à ce que pourraient penser les autres. Nous sommes tous bridés et pour la première fois, juste pour une fois dans ta vie, j'ai envie que tu prennes tes incertitudes, tes doutes, tes peurs, tes échecs, que tu les prennes, que tu les acceptes car elles font aussi partie de toi, de ton histoire, mais que tu continues à avancer et à croire en toi. Car c'est de cette manière que tu finiras par arriver quelque part. De cette manière que tu réussiras à devenir ce que tu veux ou à créer ce que tu veux. En tout cas, à vivre ta vie de la manière que tu veux. Ne laisse pas ta perception de qui tu es aujourd'hui t'empêcher de devenir ce que tu veux demain. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de noter le podcast, de le partager, de vous abonner pour ne manquer aucun épisode parce que je ne préviens pas lorsque j'en sors un. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à ce podcast, aux épisodes que je sors le plus souvent possible. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos retours. Ça me permet de m'améliorer, de savoir ce qui est bien fait, ce qui mérite d'être amélioré ou si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que je traite sous ce format. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!